En 2025, en France, quand t'es étranger, tu peux travailler, payer des impôts, mais pas voter. Ça vous choque pas? Pourtant, le droit de vote des étrangers, c'est une revendication historique du mouvement antiraciste, mais aussi du mouvement ouvrier. Je vous explique pourquoi on devrait s'y intéresser aujourd'hui. Vous avez sans doute vu que depuis la nomination du ministre de l'Intérieur Retailleau, on assiste au bal des attaques racistes. Le gouvernement et l'extrême droite rêvent de supprimer tous les droits élémentaires aux étrangers. Accès aux soins, droit au mariage des sans-papiers, accès à la nationalité. Récemment, sur CNews, on parlait même de retirer le droit de vote aux franco-algériens. Moi, je vais vous dire une chose, lorsque vous êtes dans une période très mondialisée, comme aujourd'hui, on peut prendre un avion, on se déplace, on arrive dans un pays, on part, on s'installe, il faudrait peut-être remettre en question également la question du droit de vote par rapport à l'appartenance à une nationalité. C'est des attaques graves, face auxquelles on doit se défendre. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Il faut passer à l'offensive et arracher des nouveaux droits, à commencer par le droit à l'expression politique des étrangers. Aujourd'hui, quasiment personne ne revendique le droit de vote des étrangers. La France Insoumise l'a inscrit dans son programme, mais seulement pour les élections locales. Avec RP, on pense qu'il faut défendre l'égalité totale des droits entre Français et étrangers, et ça passe notamment par défendre le droit de vote des étrangers à toutes les élections. Pourquoi? D'abord parce que revendiquer le droit de vote des étrangers, c'est se battre contre une division raciste et xénophobe imposée par ce système. Ceux qui ont intérêt à maintenir cette division, c'est les patrons, car elle alimente la concurrence entre les travailleurs. En 2017, 2,7 millions d'immigrés travaillaient en France, dans tout un tas de secteurs essentiels et dans lesquels les conditions de travail sont particulièrement difficiles et les salaires trop faibles. En plus de faire tourner la société, ils sont constamment la cible d'attaques du régime depuis des années, et ce, quel que soit le gouvernement en place. La rencontre des cultures est positive, mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non? On approche. Pire, les médias et la classe politique cherchent à les faire taire au prétexte qu'ils ne seraient pas chez eux. Mais justement, lutter pour l'égalité pleine et entière des droits entre étrangers et nationaux, ça implique de lutter contre les idées d'extrême droite dans notre camp. Beaucoup de travailleurs sont capables de comprendre qu'ils ont plus en commun avec leurs collègues étrangers qu'avec un milliardaire évadé fiscal. Pourquoi l'un aurait le droit de voter et pas l'autre? De même, c'est évident que plus les étrangers peuvent être opprimés et exploités, plus le patronat réduira les droits de l'ensemble des travailleurs. Cette logique est bien expliquée par Aboubacar Dembélé, ex-gréviste de Chronopost. Il veut diviser la classe ouvrière maintenant, parce qu'en disant on va améliorer les conditions d'emploi, c'est pas vrai. C'est comme si on dit on va remplacer la main-d'œuvre étrangère par une main-d'œuvre autochtone. Ça va pas marcher. Ça veut dire l'exploitation que nous sommes en train de subir, c'est cette exploitation-là qui va mettre sur le dos des ouvrières blancs. Et qui va accepter. On devrait lutter pour convaincre de ce discours face au racisme ambiant. C'est pas un hasard si dans des moments révolutionnaires, on a souvent remis en question l'idée que les droits civiques devraient être réservés aux seuls Français. Par exemple, pendant la Commune de Paris, toutes les personnes qui habitaient et travaillaient à Paris avaient le droit à l'expression démocratique. Des centaines d'étrangers ont alors pris part à cette révolution sociale. C'est comme ça que Léo Frankel, juif hongrois, a été élu au Conseil de la Commune. Même la bourgeoisie, à l'époque où elle était encore révolutionnaire, admettait ce principe. Par exemple, dans la Constitution de 1793, même si elle n'a jamais été appliquée. Pourtant, la gauche a depuis longtemps abandonné cette revendication. En 81, le PS et Mitterrand prévoyaient dans leur programme le droit de vote aux élections municipales après 5 ans de présence sur le territoire français. Une revendication non seulement très minimale, mais aussi très vite oubliée par Mitterrand dès son élection. Devant le congrès de la LDH en 1985, il explique qu'il fallait tenir compte de l'état des mœurs. En clair, l'opinion publique serait trop raciste pour appliquer cette revendication. Une adaptation de la gauche réformiste à la droite et à l'extrême droite. Le pouvoir évoque pour la première fois le nombre des étrangers. Le seuil de tolérance, il a été atteint dès les années 1970. Les marcheurs de 83 ne manqueront pas de dénoncer cette logique raciste. À l'époque, des immigrés et enfants d'immigrés descendent dans la rue pour revendiquer l'égalité des droits et notamment le droit de vote des étrangers aux élections locales. En 2012, Hollande a fait le même coup en mettant le droit de vote des étrangers dans son programme sans l'adopter. Arracher l'égalité des droits pour toutes et tous sans condition de papier, de travail, d'année de résidence devrait être une tâche centrale du mouvement ouvrier. Ce serait une première pierre pour remettre en cause la conception bourgeoise et utilitariste de l'immigration qui voudrait que les étrangers ne mettent pas leur nez dans les affaires qui pourtant les concernent. Ça fait hurler l'extrême droite? Très bien.
Rappelons-leur que ça les dérange moins quand Bolloré, en bon patron impérialiste, met son nez dans la politique africaine à coups de corruption. Pour arracher cette revendication, nous ne pouvons compter que sur nos forces, dans le cadre d'un grand mouvement contre la Ve République, par les méthodes de la lutte des classes. En 2023, les travailleurs sans papier avaient manifesté contre la réforme des retraites et des grévistes du Réseau pour la grève générale avaient rejoint les manifestations contre la loi immigration. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'on a lancé avec Révolution Permanente une campagne pour s'attaquer à Macron et à la Ve République et discuter des revendications démocratiques radicales qu'on devrait porter dans la période. Le droit de vote des étrangers en fait partie, mais c'est pas la seule. Donc je vous invite à aller regarder tout ça.